Bonjour à tous. Alors, je vais vous montrer comment on remplace des ressorts d'origine sur une Mustang par des ressorts courts. Donc là, la voiture est sur le pont. Vous pouvez tout à fait faire ça par terre, mais faites bien attention si vous le faites par terre, en utilisant un cric, de bien utiliser une chandelle ou de faire attention que le véhicule soit bien calé. Surtout bien calé avec chandelle, cale de bois, ce que vous voudrez, mais il faut que ça soit solide, hein, sur un sol meuble, bien sûr. Voilà. Donc là, on va installer des ressorts courts sur cette jolie Mustang. Donc là, j'ai démonté les roues, mais pour commencer, la hauteur d'origine de celle-ci, entre le bord de l'aile ici, avec l'axe de la roue, par rapport au sol, on se trouve à 71 cm pour l'avant et 71 cm,5 cm pour l'arrière. Donc je vais vous montrer ce qu'on va installer comme ressort. Donc voilà, voilà les ressorts. Donc l'idéal ça aurait été de mettre carrément ressort plus amortisseur. Mais bon, là pour l'instant on va commencer par mettre des ressorts et voir ce que ça donne au niveau de la hauteur. Donc je vais vous montrer ce qu'il va falloir démonter. Donc pour ceux qui connaissent ça doit être facile, mais là c'est justement pour des gens qui ne connaissent pas trop la mécanique. Donc là c'est pas très compliqué à faire. Il suffit de démonter la jambe de force. Donc là c'est un amortisseur qu'on appelle McPherson. Donc l'amortisseur, donc le voici. Il va falloir enlever le boulon là, le boulon supérieur. Et là dessous, donc il y a deux boulons de fixation. Je vais vous montrer correctement. Voilà, on voit deux boulons de fixation ici, là et en bas. Il faut les démonter. Il faut enlever cette biellette de barre stabilisatrice là. Il faut l'enlever aussi. Parce qu'on va enlever carrément toute cette grosse pièce là. On va la sortir. Donc une fois qu'on a écarté le pivot, on a enlevé les deux boulons, on a écarté le pivot, on a sorti cette biellette. On enlève ce petit câble là qui est fixé. On passe en haut, donc là il faut enlever ce cache plastique. Et là on va faire comme ça. On n'a même pas besoin de le démonter, on fait juste ça. Donc ici il y a un écrou, deux et trois écrous. Donc là on va desserrer les trois écrous. Et on va enlever par-dessous, on enlève l'amortisseur complet. Surtout, ne touchez pas à ça pour l'instant. Ça, on ne le dessert pas pour l'instant, sinon vous allez faire péter l'amortisseur. Le ressort va se borer. Donc ça, on n'y touche pas pour le moment. Voilà, ça c'est pour l'avant. Donc faites attention parce que bon, ça pèse quand même un certain poids. Donc ne pas abîmer ce qu'il y a autour. Donc voilà. Ensuite, on passe à l'arrière. L'arrière, c'est un peu plus compliqué, mais il n'y a pas besoin d'outils spécifiques. Alors qu'à l'avant, vous le verrez, il y a un outil spécifique à utiliser. Donc le ressort, on le voit, il est ici. On le voit bien. Donc là, il va falloir enlever cette biellette, là, la biellette inférieure, pour pouvoir dégager le bras. Donc pour dégager ce fameux bras, il va falloir mettre un cric ici, pour lever légèrement, pour soulager. Parce que ici, là, on voit, il y a l'amortisseur. C'est lui qui tient le bras, pour pas que le bras tombe. Donc, il va falloir enlever les deux boulons qui se trouvent dessous. Là, dessous, on voit, il y a deux boulons là, qui tiennent l'amortisseur. Donc, il n'y a pas d'écrou à l'intérieur. Hein. Donc là, on peut dévisser direct. Donc, on met un cric dessous ici, pour soulager. On desserre ça et ça. Et après, on descend le bras. Et quand le bras sera descendu, on pourra enlever le ressort. Donc voilà. À l'arrière. Donc à l'arrière, on voit le ressort qui se trouve ici. Donc là, il faut désolidariser. Donc là, la biellette de barre stabilisatrice qui vient se fixer, ici là. Et ce bras, il faut le descendre. Sauf que là, même en enlevant le boulon là, au niveau de l'inférieur, et la petite biellette ici là, ben là, on arrive à désolidariser ça. Mais le bras, lui, descend pas assez. Le bras qui se trouve ici là, le bras inférieur, on peut pas le descendre. Donc le ressort sort pas.
Alors là, ce qu'il faut, c'est desserrer ce boulon là, ici. Le boulon du bras inférieur. Mais l'autre, il se trouve ici. Là, c'est un écrou qui est soudé. Donc on ne peut pas l'enlever. Alors il faut passer de l'autre côté pour pouvoir le desserrer. Le problème, c'est que il se trouve ici, là. Et là, on ne peut pas passer de clé. Une clé passe pas, une clé plate, pas moyen. Donc il faut mettre une rallonge. Donc là, j'ai mis 2 rallonges. Voilà, comme ça, pour aller choper le boulon qui se trouve au bout. Voilà, donc là, bonjour l'histoire. Hein. Donc voilà, je vais continuer et puis on se revoit tout à l'heure. Donc me revoilà. Alors là, après avoir desserré donc les deux boulons au niveau des cylindres en bloc arrière, et ben là il faut mettre un démon de pneu, un démon de pneu ici, un autre là. Il faut tirer un petit peu sur le ressort quand même. Voilà, donc on tire sur le bras vers le bas, mais après il vient buter. Il se met en butée sur le berceau. Et ensuite, donc là avec 2 démons de pneu, on l'enlève. Voilà. Et après, ben là, je vais voir pour remplacer, pour mettre le nouveau ressort. Alors voilà, donc le ressort est en place, enfin quand même. Bon, comme il est plus court, c'est un peu plus facile à mettre. Bon, il faut y aller, hein, c'est un peu costaud quand même. Donc il faut y aller doucement avec des démons de pneus, faire attention à la peinture. Voilà. Alors faites bien attention quand vous le mettez en place. C'est qu'il a il vient se loger là, un endroit bien précis, là, ici. Voilà, ça c'est le repère. Donc le bout du ressort là, vient ici avec le caoutchouc. Hein. Donc bien faire gaffe, bien tourner, le positionner ici. On voit bien qu'il y a un petit déport là. Voilà. Donc la pointe du ressort vient là. Voilà pour le montage de ressort court à l'arrière. Donc là maintenant je vais remonter. Procéder à l'inverse, hein, vous remontez tous les boulons. A plus. Donc voilà la suite. Donc là, j'ai oublié de vous dire, on va être obligé de démonter l'étrier de frein parce que on peut pas enlever. Il est impossible d'enlever l'écrou de la vis du bas. Donc on pourrait enlever l'écrou, une clé plate passe sans problème. Sauf que le montage, c'est la particularité là, c'est que c'est cannelé ici là. Donc quand la vis est en place, ça vient, avec les cannelures, ça vient bloquer sur le pivot. Ce qui fait que si vous desserrez, faites bien attention hein, de ne pas desserrer du côté de ce côté-là, parce que lui il est fixe, on va dire. Hein. Il faut dévisser l'écrou, et ensuite il va falloir chasser la vis, sans la faire tourner puisqu'elle est cannelée. Donc il faut prendre un marteau, un chasse, et taper sur le bout de la vis là. Et en bas pareil. Donc pour avoir de l'accès, on est obligé d'enlever l'étrier de frein. Quoi. Donc bon là je l'ai accroché pour pas qu'il tombe. Faites attention parce que c'est quand même assez lourd. Et voilà. Donc là l'étrier de frein est fixé par 2 boulons. Hein. Des petits boulons standards. Voilà. Allez, je continue. Donc voilà la suite. Donc là, j'ai oublié de vous dire, on va être obligé de démonter l'étrier de frein. Parce que on peut pas enlever. Il est impossible d'enlever l'écrou de la vis du bas. Donc on pourrait enlever l'écrou, une clé plate passe sans problème. Sauf que le montage, c'est la particularité là, c'est que c'est cannelé ici là. Donc quand la vis est en place, ça vient, avec les cannelures, ça vient bloquer sur le pivot. Ce qui fait que si vous desserrez, faites bien attention hein, de ne pas desserrer du côté de ce côté-là, parce que lui il est fixe, on va dire. Hein. Il faut dévisser l'écrou, et ensuite il va falloir chasser la vis, sans la faire tourner puisqu'elle est cannelée. Donc il faut prendre un marteau, un chasse, et taper sur le bout de la vis là. Et en bas pareil. Donc pour avoir de l'accès, on est obligé d'enlever l'étrier de frein. Quoi. Donc bon là je l'ai accroché pour pas qu'il tombe. Faites attention parce que c'est quand même assez lourd. Et voilà. Donc là l'étrier de frein est fixé par 2 boulons. Hein. Des petits boulons standards.
Voilà, allez, je continue. Donc voilà, la différence entre... On voit bien la différence entre les deux ressorts. Hein. Donc le ressort court, le bleu forcément, hein, et l'autre ressort d'origine. Donc ça, c'est l'outil que j'ai utilisé pour comprimer le ressort. Hein. C'est un appareil exprès pour comprimer le ressort d'amortisseur. Donc faites très très attention, hein. Soyez très vigilant parce que ça, c'est quand même dangereux. Ne pas prendre, donc il faut un outil quand même de bonne qualité. Celui-là, il est moyen, mais bon, ça va. Il y a mieux. Et donc voilà, le ressort est déposé. Donc là, j'ai procédé à la repose du ressort. À tout à l'heure. Donc voilà comment on procède. Donc voilà, on met l'amortisseur dans les taux. On comprime le ressort avec l'outil, hein, on comprime. Et ensuite, voilà. Donc ensuite, on serre ici au milieu, à fond. Et après, on remettra un coup de clé hein, une fois sur place. Donc voilà comment on procède. Le ressort est installé. Allez, on va remonter ça maintenant. Donc voilà, la voiture est donc terminée. Donc résultat de l'opération, on a gagné 3 cm. Ça l'a rabaissé de 3 cm au total et un comportement plus sportif de la voiture parce que les ressorts sont plus gros, plus durs. Donc voilà, on a un meilleur comportement voilà, qui est sympa, on se comporte mieux sur une belle route, c'est plus agréable. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. À bientôt.